Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est de la balle, la dernière de la saison en parlant de bowling. Le TG Bowling est sur notre plateau ce soir. Bonsoir Seb d'abord. Bonsoir Damien, bonsoir à tous, toute cette communauté bowling. Bon, JC, le président, est là. Claude, responsable de la section loisirs. Et Manu, joueur, entraîneur également au sein de ce club, qui sont présents sur le plateau. On va tout de suite se plonger dans une séquence de Seb. C'est la dernière de la saison. On verra une séquence de Seb inédite, mais pour se rafraîchir la mémoire, on va regarder le début d'une partie jouée notamment Seb avec JC. C'est parti, donc première séquence de Seb de cette émission consacrée à la partie de bowling. Bon, on est parti pour le match. On est parti. En deux parties. Deux parties. Hein, comme ça laisse une chance aux perdants pour prendre la revanche. Bien sûr. On fait comme ça, les gars? Comme ça. Let's go. Qui commence? C'est eux. Toujours à droite. Les challengers. Il y a une tactique un petit peu qu'on peut se dire entre nous ou non? Bah, pas trop, non. Ça va être dur, hein. Oh, il s'enflamme déjà. Oh là, j'y crois pas. Je peux le faire à ma façon, non? Oui. Tourne. Le problème, c'est le positionnement au départ. Avec une boule de râtelier, elle tourne pas, donc il faudrait qu'il se décale un peu plus sur la droite. C'est une main le spare, c'est ça? J'ai fait un spare déjà, c'est mieux que rien. Hein. Là. Oh, bien joué. On est bien, on est bien, on est bien. Faut que tu penses à bien viser ta flèche, c'est tout. Oui, il faut que je pense à la flèche. Pense à ta flèche. Là, j'ai regardé que la flèche. Accepté. C'est pas gagné. Un manque de régularité quand même dans l'approche. Hein. Puis la vitesse, hein, c'est aléatoire. Hein. JC. Bon ben Seb, il va falloir qu'on s'y mette, hein, parce que là, on les a laissés gagner, mais maintenant il faut y aller. Maintenant, on accélère. On accélère. C'est ce qu'on verra tout à l'heure, c'est pas sûr du tout. La suite de cette partie, donc dans la deuxième séquence de Seb, on approche donc chez nous de la fin de la saison. On peut dresser un premier bilan de la fin de saison et de cette saison 2011-2012 du côté du club, JC? Pour nous, elle commence tout juste. On a fait juste une journée de championnat de club sur 3. Donc l'équipe 1 en nationale n'ont pas très bien débuté. Ils sont derniers de leur poule. Mais la prochaine journée, c'est à 3. Donc on espère rattraper tous ceux qui sont devant, au moins jusqu'au milieu du tableau. Qu'est-ce qui s'est passé, Manu, lors de cette première journée? Les aléas. La découverte pour certains joueurs déjà. Et puis disons, le samedi, on n'était pas là. On était vraiment pas là du tout. Quoi. On se regardait les uns les autres et puis... Peut-être éviter de sortir le vendredi soir. Non, c'est pas ça. Non, il nous a manqué une compétition en équipe de 5 déjà. Parce qu'on a des nouveaux joueurs et puis le dimanche ça a été mieux, mais les autres ont été aussi plus forts. Quoi, donc, Avec pas mal de jeunes notamment. Oui, de l'école, oui. Et justement, il y a ce manque d'expérience déjà dès la première journée qui mais s'est fait... sur le papier, on a notre place. Je pense qu'on devrait pouvoir se maintenir. Donc Il n'y a qu'une journée, de toute façon. Il y a combien de journées? Il y a 3 journées. Ah oui. Ouais. Mais disons, là, il y a 4-5 équipes qui sont quand même derrière nous au niveau sur le papier, qui sont quand même derrière nous. Pas d'inquiétude particulière donc par rapport à... Non, je pense pas. Sur 10, enfin sur 12. Ça se passe mieux. Ça se passe mieux, si ça se passe mieux. Il y a des hauts et des bas, puis il y a aussi les gens, c'est pas évident.
Bon, du côté des performances individuelles, ça s'est passé comment? Quelques déceptions, notamment chez les jeunes, peut-être? Quelques déceptions, mais bon, il faut apprendre, donc ça fait partie de l'apprentissage. Tout simplement, ils seront à leur meilleur niveau le prochain coup, et puis ça ira tout seul. Notamment le jeune Pierre qu'on avait reçu sur ce plateau. Qu'est-ce qu'il a fait justement dans ces championnats de France? Il a été un peu en dessous de ce qu'il fait habituellement, mais en ce moment il est très bien, donc ça laisse de bons espoirs pour la prochaine journée. Et est-ce que les anciens ont été bons? On a tenu leur rang, oui. Ouais. Pas de titre par contre cette saison en individuel? Non, pour l'instant non, mais les compétitions individuelles ne sont pas commencées, donc, Voilà, donc tous, pas de les titre, espoirs, tous les espoirs sont permis. Et puis les autres équipes au championnat régional, on est 2e et 3e, donc on se tient de rien, donc on vise la montée, les deux équipes visent la montée. Donc là pour l'instant ce sont surtout des tournois, ça se passe comme ça ce début de saison pour vous? Oui. À part pour les jeunes, ils ont joué une compétition, ils en ont une la semaine prochaine. Ils ont les championnats régionaux jeunes. Et puis nous, on a notre journée, la deuxième journée la semaine d'après, quoi. Et puis, après, il y a aussi... C'est à 3. Donc l'occasion de venir découvrir justement la discipline. Donc il va falloir un coach mental, si j'ai bien compris, pour ce début de saison, notamment pour ces jeunes là. Non, mais ça va aller. Ça va aller. Non, on a joué ce week-end, ça a bien été. On a même incorporé un autre plus jeune encore. Et ça a bien été. Bon, la voix du sage, on verra si elle se vérifie lors de cette prochaine journée. Du côté des loisirs, ça s'est passé comment cette saison? Ça se passe très bien. Toujours une très bonne ambiance. Des gens qui s'intéressent, qui viennent demander des renseignements. Et bon, ça continue bien. Il y a une nouvelle formule qu'on a adoptée, que peut-être d'autres disciplines sportives pourraient faire, c'est une fois par mois associer 2 joueurs de loisirs avec un joueur de compétition. Et en fin de saison, on récompensera les meilleurs joueurs de loisirs qui auront accumulé des points. C'est ce que vous cherchez, c'est de faire venir du monde et mêler la compétition, les loisirs? De faire monter des gens de loisirs à la compétition pour renouveler toutes les équipes, surtout les féminines aussi. Est-ce que le nombre de licenciés a augmenté là? On n'a pas bougé parce que les licences commencent au mois de janvier, mais on a gagné pratiquement 20% par rapport à l'année dernière. Et c'est toujours la partie loisirs qui recrute le plus? En tout cas, on commence par la partie loisirs toujours? Oui, souvent. Et donc les gens qui veulent faire tout de suite de la compétition, ils viennent quand même au loisir, mais ils vont tout de suite passer le stade au-dessus. Et on franchit vite le pas entre loisirs et compétition par la suite? Manu, il détecte rapidement si ça peut progresser ou pas, quoi. Donc il arrive, lui c'est bon, lui c'est pas bon, c'est ça? C'est ça, Manu? L'avantage de Manu, c'est qu'il peut faire progresser des gens avec leurs défauts. C'est sans passer par l'école. L'école, on apprend tout. Là, quand on vient adulte, il faut travailler ses défauts et puis les modes. Voilà, c'est ça. Il faut détecter le potentiel même chez les loisirs, c'est ça? Oui. Et il y en a beaucoup cette année? Oui, quelques personnes qui se débrouillent pas trop mal. Après, ça dépend du nombre de fois qu'ils vont jouer. Les progrès, c'est par rapport à l'entraînement. Plus on joue, plus on progresse. Moins on joue, moins on progresse. Bon, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième séquence de Seb. C'était un peu le reproche de JC en fin de partie à Seb Dallet. Il manque de l'entraînement. On va regarder cette deuxième séquence de Seb. L'équipe Denis et Manu mène déjà une manche à 0. Les équipes donc n'ont pas changé. JC et Seb, c'est parti pour cette deuxième séquence de Seb. Alors voilà, on perd 1-0 et là c'est la revanche. Donc petit secret, changement de boule. Donc là, ça passe ou ça casse. J'ai mis toutes les chances de mon côté. Je vais aller la chercher. On sait, pour avoir celle-là, tu te décales un peu complètement sur la gauche et tu vises la quille en diagonale. Ah non, c'est un. Tu vois que ça marche pile poil la flèche du milieu. Pour nous et 47 pour eux. On est pas mal.
Bien joué, JC. Moi, c'est ça, faut que tu me coaches aussi. C'est ça. Yes. T'étais pas obligé de doubler. Celle-là, celle-là, il n'y a rien à dire. Voilà. Petit bilan de Seb, d'ici une quinzaine de parties, ça devrait aller. Hein, mais à la suite, hein, pas, C'est ça. pas une partie tous les 6 mois, une quinzaine de suite. Et voilà, une victoire de plus au compteur de Manu, pas trop ému Pourquoi pour le résultat là cette victoire. Non, non. Non, non. Moi, je regrette juste que j'ai été vraiment à mon meilleur niveau. Et JC était vraiment en dessous, quoi. Attention, J'étais un attention. peu seul à porter l'équipe. Attention, JC est quand même assez costaud. Je dis ça comme ça. Non, mais là, on est en direct. Il ne peut rien se passer. Non, Déconne pas de JC. souci. Claude, il a plus le profil loisir ou plus le profil compétition, Il a un Seb? profil complètement loisir, mais si Manu le prend en main, dans 8 jours, il peut jouer en équipe nationale. C'est pas trop tard, justement, là? Let's go. Pas du tout. Qui commence? Non, Il n'y a pas. C'est eux. il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour commencer. On commence avec ses défauts, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, et Manu, il est là pour nous les corriger. Voilà, il n'y a pas trop de boulot quand même là, sur Seb. Non. Vous êtes sérieux? Un peu de sérieux, un peu de sérieux. Pour finir cette émission avec le président, comment on voit cette saison-là avec Double prime. comment vous voyez le club évoluer au moins cette saison et puis peut-être dans les années à venir? Cette saison, c'est déjà de pérenniser la place de l'équipe en équipe nationale, de faire monter au moins une des équipes en régionale 1 pour avoir une réserve plus aguerrie, quoi. Et puis de maintenir les effectifs et puis de continuer à progresser, quoi. Voilà, Du boulot, quoi. C'est du boulot. c'est du boulot. Et de sortir des jeunes. Sortir des jeunes qui feront partie peut-être un jour, très bientôt, de l'équipe première. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus sur le plateau de C'est de la balle. On fera le bilan dans les prochaines saisons, évidemment. Merci Seb. Merci. Puis Merci. bonne continuation. Faut chercher le maintien, les gars. Hein. Et puis, faut viser le titre l'année prochaine. La montée l'année On prochaine. avait dit la montée en 3 ans. donc, La montée en Il y en a 3 ans. combien qui montent? ça dépend des régions et ça dépend des descentes, mais généralement c'est une Donc, équipe. c'est le titre. C'est le titre. C'est- La saison je disais, prochaine, hein. c'est le titre. La semaine prochaine, on parlera de volley avec le PLA VB sur notre plateau. Belle soirée à tous. À très bientôt sur Canal 32.